vous emprunte 50 $. Voilà la réponse de la banque quand on a demandé notre premier prêt. Vous ne m'avez même pas demandé ce que je voulais en faire. Mais la banque nous l'a pas demandé non plus, ce qui est regrettable d'ailleurs, parce qu'on s'était préparé à leur servir un de ces arguments en béton armé. Tu veux de l'argent pour quoi faire? Bah, c'est un peu compliqué, c'est un truc informatique. Ah oui, moi et ta mère, on n'y connaît rien en informatique, hein ma chérie? Mais c'est pas ces trucs qu'ils ont sur les navettes spatiales. Je voudrais m'acheter un nouveau MP3. Ouais, je dis, décidément, on ne s'y connaît vraiment pas du tout en informatique. C'est un objet éducatif portable qui stocke des données en format numérique. Brian, qu'est-ce que c'est qu'un MP3? Oh, si tu veux, c'est une espèce de Walkman. Tais-toi! D'accord, alors dans ce cas, la réponse est négatif, ce qui est une expression pour dire non. C'est vraiment pas sympa. Tous mes amis ont un MP3. Bill, t'as entendu ça? Je ne me rendais pas compte de cette pression pour qu'elle en ait un. Tout à fait, tu as raison. On va lui donner un MP3. C'est vrai? Absolument. Je dis, fais-moi un M, fais-moi un P, fais-moi un 3. Maintenant, épelle. Super. Hé. Mais où tu vas? On allait te donner un DVD aussi. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Dites donc, il restait plus d'assouplissant. Non, mais t'as un battoir au lavoir si tu veux nous la jouer à l'ancienne. Il y en a dans le placard. Pourquoi elle n'utilise pas la machine de son immeuble? Elle dit qu'elle est lugubre, la lingerie. Mais maintenant, c'est la nôtre qui l'est. J'aurais besoin d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous as pas encore demandé? Votre fille, D'accord. Attends. Laquelle? Tina. Vous ne devinerez jamais ce que j'apprends en cours de psychologie. Essayez de savoir qui vient avec sa mère en classe. Non. Je m'amuse à expérimenter en quoi la domination masculine a pour effet d'inhiber les filles et j'aimerais observer Tina. Oh, Linda, je ne suis pas vraiment d'accord pour que tu utilises Tina comme cobaye. Après tout, je ne sais rien, moi, de ces expérimentations. Ni quand ça se passerait, ou bien si ce serait plutôt le samedi soir, et comme ça, nous, on irait voir un film. Judy, s'il te plaît, on parle de laisser Linda faire des expérimentations sur sa nièce. Cinéma plus resto. Ça marche. Je m'en vais! Attends. Tu n'es pas habillée un peu trop chic pour la chorale? Maman, j'ai arrêté la chorale. Depuis quand? Depuis que j'ai découvert que c'était pour les nuls. Chérie, ça a toujours été pour les nuls. Bon, faut que j'y aille. Mes copines m'attendent. Mais quelle copine? C'est des nouvelles, tu les connais pas. J'ai pas entendu sonner à la porte. Ah non, elles m'ont appelé sur le portable, elles attendent dehors. Bah alors rappelle-les et dis-leur d'entrer qu'on puisse les rencontrer. Maman, je vais pas les faire rentrer à la maison, c'est super gênant. C'est pas super gênant. Ça, c'est super gênant. Et les filles, venez par ici. Lorraine est prête dans 1 minute. Elle est aux toilettes. Oh non! Bonjour, je suis Judy Miller, la mère de Lorraine. C'est là que vous dites comment vous vous appelez. Maman, je te présente Jenna, Ambre et Kathleen. Salut. Vous êtes dans la même classe? Ouais. Et vous vous êtes rencontrés à un groupe de parole? On peut y aller maintenant. Non. Bill, viens mon chéri, que je te présente les nouvelles amies de ta fille. Ah, j'espère que j'ai pas attrapé de morpion parce que ça commence à me gratter. Oh, génial. Voilà Lorraine et les Loreinettes. Alors, où est-ce que vous allez comme ça? On sait pas. Faire un tour. On ira sûrement à la galerie marchande pour voir. Mais où est ta bonne copine Becca? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Becca? Ou plutôt Bécasse? On ne traîne plus trop avec Becca. Lorraine, Becca, c'est un meilleur ami depuis la primaire. C'est plus mon amie maintenant. On peut s'en aller? Oui, mais tu rentres pour 9h. J'avais le droit jusqu'à 10. Ce soir, c'est 9. Alors t'as eu ton MP3, ça y est? Ah oui, elle a eu son MP3. Vous en voulez un, vous aussi? Bon, allons-y. Au revoir, chérie, au revoir. Oh, c'est l'horreur totale, les nouvelles copines de ta fille. Moi, je les trouve arrogantes, provocatrices et maquillées comme des camions volés. Oh mon Dieu, notre fille fréquente des filles de mauvaises conditions. Non, mais pour qui elles se prennent? Lorraine s'habille comme elle lui ont fait arrêter la chorale et laisser tomber sa meilleure amie. Oh,
Judy, c'est rien. C'est l'âge normal où tout adolescent fait l'apprentissage d'un comportement différent pour faciliter le passage entre le noyau familial et le milieu social. C'est aussi un âge normal, à 38 ans, de faire sa lessive chez soi. Elles exercent une mauvaise influence. Et là, elles sont au centre commercial à faire Dieu sait quoi. Judy, je crois qu'il va bien falloir qu'on fasse confiance à notre petite fille. On est des bons parents, on a suivi à 100% nos enfants. C'est bien ce qu'on a fait, non? Elle prendra les bonnes décisions. Ah, qu'est-ce que tu manges? Le repas, c'est moi qui l'ai fait, personne s'en occupait. Bon, on a peut-être suivi à 80%. Ryan, partage avec Tina. Oui, Tina? D'accord, 40%. Je n'arrive pas à me décider. Rose saumon ou rose pêche? Rose saumon ou rose pêche? Bon, vous les regardez depuis 1 heure. À mon avis, je pense que vous apprécierez l'un et l'autre. Mais c'est pour mes toilettes, c'est important. Je les verrai jusqu'à la fin de ma vie. Rose saumon ou rose pêche? Rose saumon ou rose pêche? Je l'étrangle ou je la balance par la fenêtre? Asseyez-vous. Pardon? Sur les toilettes, allez-y. Fermez les yeux. Alors, c'est Pâques et vous avez mangé trop de chocolat. Vous allez rester là un certain temps. Ouvrez les yeux. Fermez. Ouvrez. Rose pêche! Magnifique. Je prends votre commande. On vous appelle dans 6 semaines. Bill, Ah, tiens, vous êtes venu voir comment la magie opère? Bill, faut qu'on parle. Je viens de passer récupérer Lorraine au centre commercial où elle et ses amis ont été surprises à chaparder. Quoi? Je ne chapardais pas du tout, je le jure. Alors, elle a essayé de voler tout le maquillage du magasin et elle s'en est barbouillée toute la figure. Elle a volé un bracelet. Je ne l'ai pas volé, je l'ai essayé et après j'ai oublié que je l'avais mis et je suis sortie. Je vais te dire ce qui s'est passé. Elle voulait épater ses idiotes de copines en leur montrant qu'elle pouvait voler dans les magasins. Non, c'est pas ça du tout. Bon, d'accord, inutile de faire un scandale. Papa a déjà eu 3 avertissements de sa boîte, même si j'avais rien fait. Bon, Lorraine, j'aimerais parler en privé avec ta mère. Vas-y, je vais regarder les fringues. Oh non, je ne veux pas que tu en profites. Toi, tu restes là où ton père bosse. Bill, qu'est-ce qu'on va faire avec Lorraine? On s'amuse bien au rayon des sanitaires, sauf que ce matin, Ça on a va, Bill, restons concentrés sur notre fille, d'accord? Je savais bien que je n'aurais pas dû la laisser aller avec elle. Mais ne serait-il pas possible qu'elle nous ait dit la vérité? Bon, alors ne le prends pas mal, mais je pense savoir mieux que toi quand notre fille nous ment. Oh, tu parles, c'est des salades. Moi, je peux regarder ma fille dans les yeux et te dire si elle ment. Ah, vraiment? Alors je t'en prie, vas-y. Très bien. Lorraine? Oui? Ma chérie, on fait tous des bêtises, mais le pire, c'est de mentir. Alors, dis-moi que tu n'as rien fait et je te croirai. Mais si tu l'as fait, il faudra assumer tes responsabilités face à tes actes. Alors, Poupette, dis-moi la vérité. Tu as volé ce bracelet? Non, papa, je l'ai pas volé. Bon, ben, je te crois, tu es libre. Oh, merci, papa. Mais attends, ça va pas, c'est une blague. Je dis, on n'a pas la preuve qu'elle l'ait délibérément volé. Elle jure que c'est une erreur et je l'ai regardée dans les yeux. Ok, Lorraine, va m'attendre sur ce banc, s'il te plaît. Autrement dit, on laisse courir. Oui, je connais ma petite fille. Oui, je la connais aussi, j'ai été comme elle. Oui, et c'est ça le problème, Judy. Tu es trop comme elle pour être objective. Tu raisonnes comme l'enfant que tu as été. Faut bien que quelqu'un soit mature sur ce coup-là. À l'attention des employés de Berenson, Monsieur Bill Miller est demandé au rayon lingerie. Bill Miller au rayon lingerie. Je t'avais bien dit qu'on s'amusait dans mon service. Dépêche-toi, Judy, on va être en retard. Le film commence à 7h. Oh, Bill, des stress, on va au Galaxy 24. Il y a des films à 7h10, 7h15, 7h20 et 7h35. Du rouge à lèvres. Mais pourquoi tu te maquilles? Personne te verra dans le noir. Et puis je te signale que t'es mariée. C'est pas croyable ce que les femmes sont programmées par la société. Total, Judy se sent obligée de mettre du rouge à lèvres en étant assise dans le noir. Tu te sens bien obligé de parler, toi, alors que personne ne t'écoute. C'est très sérieux, Bill. Je te signale qu'on apprend toutes ces règles dès notre tendre enfance. Mais je pense que mon expérience va prouver que, placée dans un environnement neutre, Tina sera tout à fait libre de choisir ça ou ça. Moi, à mon avis, elle va plutôt choisir celle qui est au milieu, celle avec qui personne veut jouer. Hey, Brian! Alors, quels sont tes plans pour ce soir? Bonnie et moi, on va au bowling avec Adam et sa copine, et puis après, moi, j'irai dormir chez lui. Dis plutôt que tu vas rester dehors tard avec Bonnie. Non, pas du tout, je vais dormir chez Adam. Ah, j'ai saisi. Non, je t'assure, papa, je vais dormir chez Adam. Hey, chez Adam. Papa, Bon, ça va, puisque je te dis que j'ai compris. Ah, Tina. Ça va, papa? Oh, bonjour, Tina. Ça va?
comment vas-tu aujourd'hui? Bien, et toi, comment vas-tu? Bien, impec. Écoute, on va faire une petite expérience. Voilà, je vais te proposer des jouets. Et quand je te le dirai, j'aimerais que tu en choisisses un, s'il te plaît. D'accord? D'accord, Tina? Tu veux la poupée ou le camion de pompier? Ah, une caméra, elle marche? Oui, mais ignore la caméra, chérie. Bon, alors lequel tu choisis? Bonjour. Non, oublie la caméra. Va prendre un jouet. Je suis une magnifique princesse. Et toi, tu seras le prince. Ah, non, je peux pas. Je ne peux pas être le prince, Trésor. Les filles peuvent pas être... Tu vas le prendre, ce jouet? S'il te plaît. D'accord. Bill, j'ai besoin de toi. J'arrive. Hey, Tina, fais-lui la chanson du bus qui roule. Les roues de l'autobus, elles tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus, elles tournent et tournent. Judy, qu'est-ce que tu fais? Je te rappelle qu'on va au cinéma. Comment veux-tu que je me faufile pour voir le début des autres films si on part pas maintenant? Je suis allée dans la chambre de Lorraine lui emprunter du rouge à lèvres. J'ai fait tomber le bouchon qui a roulé sous son lit et regarde ce que j'ai trouvé. Un MP3 flambant neuf. Ah, c'est le truc que Lorraine voulait. Et qu'on ne pouvait pas lui payer, mais elle l'a eu. Oh non, Judy, n'aimez pas de conclusions hâtives. On ne pouvait pas s'offrir cette maison et pourtant on l'a eue. Bill, admets-le, elle l'a volé. Comme elle a volé le bracelet aussi. Oh non, pas ça, j'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait une chose pareille. Me mentir en me regardant dans les yeux, je ne l'ai pas volé, papa. Je te l'avais dit, je ne vois pas en quoi ça te surprend. C'est pas seulement le fait qu'elle ait menti, je dis, je n'ai aucun problème avec le mensonge. Je mens sans arrêt, moi. Ce rouge à lèvres te va très bien, tu vois. Mais est-ce que je t'ai regardé dans les yeux? Est-ce que je t'ai dit papa? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Lorraine, tu peux nous dire ce que ce MP3 fait sous ton lit, s'il te plaît? Je n'en ai aucune idée. Explique-toi, il n'y a aucun ticket avec. Tu ne pouvais pas te le payer. Dis-moi la vérité cette fois-ci, tu l'as volé. Je ne l'ai pas volé, je ne l'avais jamais vu auparavant, voilà la vérité. Ah ouais, tu me dis la vérité. Qu'est-ce que tu penses du rouge à lèvres de ta mère? C'est joli. T'es une menteuse, ça lui fait une tête de clown. Oh, excuse. Je n'ai pas volé ce MP3. Papa, je t'assure que je ne sais pas ce qu'il faisait sous mon lit. Oh, attends une seconde, je vais vérifier quelque chose. Oh, regarde la date. Je ne suis pas né d'hier. Interdite de sortie pendant 1 mois. 1 mois? 2 semaines pour le bracelet et 2 semaines pour le MP3, ma jolie. Avec interdiction de revoir tes nouvelles camarades, bien sûr. Attends, tu vas pas choisir mes copines? Non, mais je choisis de mettre le haut là. Autrement dit, tu vas rester dans ta chambre jusqu'à demain, jour où tu retourneras chez Crazy John, auquel tu présenteras tes excuses pour avoir volé ce MP3. Et ne va pas te mettre Crazy John à dos parce qu'il a une super tronçonneuse avec laquelle il casse les prix. Mais c'est trop injuste. Non, je vais te dire ce qui est injuste. C'est qu'on va être en retard pour le film. Et si jamais il n'y a plus de popcorn, alors ma jolie, crois-moi, tu peux faire ta prière. Ça y est, Tina? Tu as fini de montrer à la caméra toutes tes chansons et toutes tes danses et tes fesses? Oui, je suis fatiguée. Bien, prends un jouet. Attends. Le jouet que tu veux, pas le jouet que tu penses qu'il faut que tu aies, parce que tu es une fille, d'accord? Réfléchis bien avant. Poupée ou bien camion? Vilaine poupée ou super camion de pompier? Je préfère la poupée. Je vais te dire, tu peux la prendre, ta poupée, tiens. Allez, n'oublie pas que cette poupée est très spéciale, tu vois. Elle va grandir et pouvoir faire ce qu'elle veut, elle. Alors elle sera une princesse. Ou un médecin, ou une astronaute, ou un peintre. Non, parce qu'elle abîmerait sa jolie robe et elle rencontrerait pas un prince. Oui, mais peut-être que ta poupée s'apercevra que la plupart des soi-disant princes sont des crapauds. Parfois même des crapauds qui sont mariés. Donc, tu sais, mieux vaut te dire que peut-être tu seras célibataire toute ta vie et que tu n'auras pas d'enfant. Mais c'est pas grave, parce que tu pourras te jeter corps et âme dans un plan de carrière. Tante Linda, tu veux bien tenir ma poupée? Oui. Merci. C'est dommage que ton expérience ait fini par tourner en eau de boudin. Pas complètement, puisque j'ai eu un A. T'as pas démontré ce que tu voulais. Eh bien, j'ai discuté avec mon professeur, j'ai expliqué ma thèse et ce qui n'avait pas marché. Et comme j'allais sortir de son bureau, il m'a rappelé, on a parlé un peu et il m'a mis un A. T'avais mis ce pantalon? Oui, pourquoi? Bah, Oh non, les mecs sont des obsédés. Oui, mais ça pourrait encore servir pour l'examen de la semaine prochaine. Oui. Alors, comment ça a été? Oh, très bien.
Nous sommes allés jusque chez Crazy John et Lorraine a refusé de présenter ses excuses. Bien sûr, puisque je n'ai pas volé ce truc. Je tiens juste à te dire que personnellement, moi, j'ai toujours confiance en toi. Mais je vais quand même pas laisser traîner mon porte-monnaie. Bon, si personne n'y voit d'inconvénient, je vais aller à la cuisine manger un morceau, mais pas d'angoisse. Je compte bien payer parce que je ne voudrais pas que vous m'accusiez de voler. Oh, allons, je sais que t'essayes de marquer un point, mais bon, ça vient de te coûter 3 $. Qu'est-ce qu'il a dit, Crazy John, quand tu lui as expliqué ce qui s'était passé? En fait, Crazy John n'était pas là. Je crois que j'ai parlé à sa sœur, Miss Postillon. Salut, c'est moi. J'arrive de chez Adam. Où j'ai dormi cette nuit. Vous aviez même pas remarqué que j'étais pas là? Oh, chérie, si on a remarqué, tu nous as manqué au dîner. J'étais là au dîner. Salut, Lorraine. Ouais, c'est ça, je vais me coucher. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est punie parce qu'elle a volé un baladeur MP3. C'est complètement idiot. Elle est trop bête, elle aurait dû attendre. Je lui en ai acheté un pour son anniversaire. Tu lui as acheté un baladeur MP3? Son anniversaire, c'est la semaine prochaine. Ouais. J'en avais marre qu'elle me pique le mien. Et où il est, ce baladeur MP3? Très simple. Comme elle vient toujours fouiner dans ma chambre à l'approche de son anniversaire, alors je l'ai caché sous son pieu. Je sais qu'elle nettoie jamais en dessous. Bon, on a trouvé ce fameux baladeur MP3 et on a cru qu'elle l'avait volé. Oh, pauvre Lorraine, on l'a traitée de voleuse toute la semaine. On l'a obligée à aller rendre son propre cadeau d'anniversaire au marchand. Vous êtes vraiment trop nuls. Une minute, vous avez récupéré mon fric au moins? Je n'ai pas de compte à vous rendre, monsieur, parce qu'on n'en serait pas là si tu avais dormi ici cette nuit. Et puis, où t'étais d'abord? J'ai traîné dehors toute la nuit à casser des boîtes aux lettres et à m'envoyer Bonnie. Alors là, t'es très mal, mon fils. Je plaisante. Moi, j'aime bien ce genre d'échange. Lorraine, chérie, on peut entrer? Ah, poupette. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, on va te dire quelque chose de tellement fou que ça va te faire hurler de rire. D'accord, prépare-toi à rire. Vas-y, Judy. Voilà, ton père et moi, on a bien réfléchi et on a décidé que finalement on te croyait. Alors excuse-nous. Oh, et je te rends tes 3 $. Vouloir payer ta propre bouffe, non mais ça va pas à la tête, ma chérie. Vous avez enfin compris que je n'avais pas piqué ce MP3. C'est exact. Brian nous a dit qu'il te l'avait acheté pour ton anniversaire et qu'il l'avait caché sous ton lit, donc... Oups. Vous m'avez forcé à aller rapporter mon cadeau d'anniversaire, vous m'avez traité de voleuse et vous vous en tirez avec oups. Oups, ma chérie. Je suis désolé, Lorraine. L'un de nous voulait te croire, tu sais. Bon, l'important en tout cas, c'est que je sois innocente et que je n'ai rien fait de mal. Oui, tout à fait. Et j'aurais dû te croire, chérie. Oui, t'aurais dit. Tu as raison. Et je ne t'en veux pas de me détester maintenant. Tu en as parfaitement le droit. Ce n'était pas juste, je suis désolée. C'est pas grave, maman. Non, non, de toute évidence, tu as un bien meilleur jugement que celui que j'avais à ton âge. J'aurais dû t'accorder ma confiance. Tout ce que j'espère, c'est que tu me pardonneras, parce que je souhaite qu'on ait une relation ouverte et franche, toi et moi. Oh, maman, je déteste ça. On t'a dit qu'on s'excusait. Non. Je déteste quand vous me faites culpabiliser. Je n'ai pas volé ce baladeur MP3, mais j'ai bien volé le bracelet. Waouh. Je suis vraiment fière de ton honnêteté, ma chérie. Et pour tout te dire, j'ai un aveu à te faire, moi aussi. J'avais raison. D'accord, d'accord. Tu avais raison et tu la connais mieux. Normal, elle est comme toi. Non, elle n'est pas du tout comme moi. Elle a avoué sa faute. Moi, je ne l'aurais pas fait. Bon, je sais que ce que j'ai fait, c'était bête. Mais Jenna et les autres filles, elles piquaient des trucs et je voulais assurer. Mais je recommencerai pas. Terminer Jenna et toute sa bande. Donc tu finis par nous écouter, ta mère et moi. Non, j'ai décidé ça de mon plein gré. Mais parce qu'on te l'a un peu soufflé. À vrai dire, c'est parce que je l'ai vu à la télé. Ce qui compte, c'est que tu aies appris la leçon. Oui, grâce à la télé qu'on a pu se payer. Non, d'abord, elles m'ont larguée quand je me suis fait choper. Et après, elles ont trouvé ça drôle. C'est pas des copines, ça. Quoi qu'il en soit, moi, je suis vraiment contente que tu te sois rendu compte des choses toute seule. Donc, je suis plus punie? Oh non, 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 tu as quand même volé le bracelet. En tant que père et en tant que vendeur, je ne peux pas laisser ça impuni. Mais puisque tu as avoué ta faute, la sanction passe de 4 semaines à 2. Mais on annule ta fête d'anniversaire.
Vous aviez oublié mon anniversaire, avouez. De 2 semaines, on passe à 1. Touche cette poupée et t'es mort.